Salut, c'est Jules, j'espère que vous allez bien. D'aujourd'hui, nous allons parler de la mode vestimentaire. Donc en premier lieu, il faut savoir se demander qu'est-ce que c'est que la mode. Donc si on se base sur la définition littérale du dictionnaire de l'internaute, ce dernier nous dit que c'est ce qui correspond aux goûts et aux tendances d'époque. Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette définition, car quand on creuse et qu'on étudie plus ce sujet, on peut se rendre compte que la mode, c'est pas linéaire, c'est circulaire. En effet, des objets, des modes de vie qui sont anciennement démodés peuvent revenir à la mode. Au style au lycée. Voilà, on va écouter. Mais à la vérité, les collégiennes n'ont pas attendu que la mode leur arrive toute prête. Elles Comme ont je disais, la mode, c'est pas forcément créé. Ça peut être justement l'initiative d'un groupe de personnes. Plusieurs groupes de personnes. déjà fait elles-mêmes leur mode. Il suffit pour s'en rendre compte d'assister à une sortie d'un lycée parisien. À Racine, comme elles disent, ou à Molière. De 13 à... Déjà, ça me fait rigoler, c'est que je suis peut-être un peu étrange, mais je fais un parallèle avec... plus personne porte ses livres comme ça. Plus personne. Moi, ça me rappelle Hermione. She's a nightmare, honestly. No wonder she hasn't got any friends. Hermione, elle porte exactement un livre comme ça. Maintenant, tout le monde a des sacs à dos ou des sacs à main pour les femmes, pour qu'elles mettent, ou les filles, pour qu'elles mettent leurs sacs, leurs affaires dedans. 17 ans, on a des idées qui ne sont pas celles de la grande sœur, et on les exprime. Euh, Encore une fois, grosse différence à l'heure actuelle. Une personne qui a 18 ans et une personne qui a 13 ans peuvent très bien euh, aimer les mêmes choses, écouter les mêmes choses, porter le même type de vêtements. Il y a moins cet écart générationnel à l'heure actuelle qu'il y avait en 1962. Voilà. On va continuer avec la deuxième vidéo. Donc pour ou contre les femmes en pantalon. Du coup, ça fait un parallèle avec le sujet qui était qu'une jeune femme s'est fait interdire d'entrer dans un musée parce qu'elle avait une tenue qui était dite inappropriée pour entrer dans le dit musée. Voilà. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme? En 1973, hein, à l'heure actuelle, hein. C'est waouh. Et dans l'administration? Aussi, Dans la fonction publique? oui. Donc dans la fonction publique, à l'époque, c'était jugé étrange de porter un jean, alors qu'à l'heure actuelle, dans l'administration publique, je crois que c'est des tenues réglementées, tu n'as pas le droit de porter telle ou telle tenue, sinon ça peut être jugé choquant et déroutant. Voilà. Les avocats? Oui, Les huissiers? tout le monde. Tout le monde. Je connais des avocats avec des avocates ou des avocats qui avec leur tenue, avec leur robe, par exemple, portent des tatouages. Alors, des, ils ont un tatouage, ils ont des femmes, elles sont en jean, alors qu'à l'époque, 73, le pantalon c'était jugé extrêmement choquant. Et on va continuer avec le roi punk de Nice en 83, donc 10 ans après. Derrière, Voilà. des accoutrements vestimentaires un peu débiles et des coiffures fantaisistes, une révolte pourtant, authentique et juste. Celle d'un gosse qui ne demande qu'à grandir dans la paix et la tolérance. J'aime bien ce. Je suis plus ou moins d'accord avec les propos du journaliste, dans le sens que même si il y a encore une fois, il y a une par contre, il faut arrêter les journalistes de prendre parti dans vos propos lorsque vous faites des reportages ou des documentaires. Vous êtes censé être neutre. Vous êtes censé être neutre. Arrêtez de prendre parti. Vous n'êtes pas censé prendre parti. Vous êtes censé rapporter les faits pour que le public soit à même lui-même de juger. Et là, ce que fait le journaliste, c'est contraire justement à sa fonction. Il ne rapporte pas les propos, il émet un jugement. Donc déjà, ça n'a pas changé, hein. Avec le temps, vous allez voir. Par exemple, je sais plus, je vais prendre un exemple très débile, mais quand Justin Bieber, on faisait un reportage sur les fans de Justin Bieber, on montrait les femmes, enfin les jeunes filles et même les garçons, parce qu'il y avait des garçons, qui étaient contents de le voir, et même si elles hurlaient, ils étaient contents de le voir, parce que c'était une star, et on disait qu'ils étaient hystériques. Alors que ce même journaliste, je l'imagine pour autant pareil, quand il voit une personnalité connue. Voilà. Mais j'aime bien la conclusion qu'il veut juste que ce jeune garçon, punk, veut être dans un monde où il peut porter ce qu'il veut et vivre comme il veut.
quand vous entrez dans un ascenseur, s'il y a déjà une personne dedans, vous allez adopter exactement la même posture que la personne de l'ascenseur. Sauf si vous la connaissez, dans ce cas-là, vous allez mettre à parler avec elle. Mais voilà. C'est ainsi que fonctionne la mode. La mode, c'est on essaye pas d'imiter l'autre, mais ça fonctionne un peu comme mimétisme. Bon bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à plus tard, la prochaine vidéo sera en anglais.